Bonjour mesdames, bonjour toi qui me rejoins aujourd'hui pour I'm Back. Peut-être que tu me connais depuis des années, peut-être que tu me rencontres tout juste. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue dans la maison Cap Impulsion. Au cours de ce temps de partage, d'échange, de transmission, j'ai profondément l'envie que tu puisses traverser mon chemin, mon histoire pour voir qu'est-ce que ça vient dire de toi, qu'est-ce qui se joue pour toi. Alors celles qui me connaissent depuis très longtemps savent que ma meilleure façon de transmettre est de raconter une histoire. Alors je t'embarque de suite dans mon univers et je te laisse libre de prendre ce qui résonne pour toi, de laisser ce qui n'est pas juste pour toi. Bienvenue dans la maison Cap Impulsion. Nous sommes en 2018. Je suis à l'époque tout juste divorcée, maman de 3 enfants neuroatypiques qui a envie de quitter le salariat pour créer Cap Impulsion. Alors je suis mal mariée, mal salariée, mal équipée. Je suis une trop tout le temps. Et je vais démarrer Cap Impulsion avec dans mon cœur l'envie de me réaliser pleinement. Ce moment où après un burn-out et un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute, je décide que cette vie c'est la mienne et que je veux la vivre pleinement, mais surtout simplement. J'ai à cœur de créer une vie qui me ressemble, qui me respecte et qui me ressource. Cap Impulsion, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais pas du tout ce que ça allait devenir. Je me suis laissée emporter dans un mouvement du cœur, un élan de la vie. J'ai écouté ce que ça disait à l'intérieur de moi, comment ça vibrait, et me voilà embarquée dans une merveilleuse histoire au travers de la neurodiversité. J'ai commencé par l'hypersensibilité, et puis le HPI, le HPE, le THPI, le TSA, le TDAH, les troubles 10. Et je me suis vraiment, mais vraiment amusée parce que ce sujet m'a passionnée. Alors de cette petite histoire, d'année en année, s'est construit une communauté. Autour de moi, j'ai rassemblé des fées, des sorcières, des businesswomen, des femmes qui portent la joie, des artistes, des femmes qui avaient tellement envie de se révéler pour qui elles sont profondément. Au-delà des codes de la neurodiversité, il était question de se comprendre, il était question de devenir soi-même et d'en faire quelque chose. Dans cette formidable aventure, je pourrais dire malheureusement, et je crois que maintenant, j'ai envie de vous dire heureusement, qu'il m'est arrivé ça. Ce moment, attendez, je galère avec mes slides. Ce moment où je regarde ce système, je regarde cette joyeuse bande d'allumés, je regarde ces femmes qui se réalisent, qui retrouvent du goût à la vie, qui aiment à partager ensemble, et moi je me sens grognon. Parce que oui, on partage ensemble. Oui, c'est merveilleux. Oui, on a créé comme un monde dans le monde. Mais il y a des choses qui me conviennent pas. C'est comme si on prenait pas la vie à l'extérieur au sérieux. Et puis c'est comme si il manquait quelque chose. C'est comme si, oui, on vivait bien ensemble, mais à l'extérieur, ça devenait toujours souffrant. Et puis j'ai rencontré ce moment où pour moi, c'était pas suffisant. Je commençais à m'ennuyer. J'avais comme, c'est pas plus envie de m'amuser, mais ça ne m'amusait plus. Alors, à ce moment, j'ai rencontré, en bordure, en lisière, un appel. Les mots sont venus. Mouvement, leader, impact, rassembler des milliers de personnes. Tu vas tout déchirer. Viens avec moi. Tu vas gagner des millions. Tu vas rassembler des milliers de personnes. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. Parce que notre écosystème, il est génial. Mais je veux qu'on soit plus de monde. Et puis, je veux un domaine. Pour avoir un domaine, ben oui, il me faut de l'argent pour acheter ce lieu de rassemblement plus grand, avec plus de personnes. Et vous voyez sur cette image, il y a notre petit monde très coloré, très joyeux, et puis il y a des ronces. Et je vais commencer à traverser les ronces.
Je vais commencer à sortir de mon système. Je vais commencer à m'en éloigner. Pas pour le quitter, mais pour aller apprendre à l'extérieur des choses qui commencent à résonner dans l'univers du développement personnel, et je devrais plutôt dire dans l'industrie du développement personnel, des choses qui font briller, des choses qui donnent envie, et des choses qui me ressemblaient. Oui, créer un mouvement, être leader de ce mouvement, avoir de l'impact massif, faire en sorte que la neurodiversité et l'intelligence fine puissent devenir une norme. Alors en chemin, au-delà des ronces, j'ai rencontré une femme incroyable, énergie américaine, beaucoup de bruit, beaucoup de boom. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça, parce que moi, je suis pleine d'énergie. Alors, je suis allée goûter à son univers. Je suis rentrée, je suis sortie. J'ai rencontré une autre femme dont l'histoire me parlait, dont ça résonnait, dont je me sentais proche des valeurs, qui est venue incarner le mouvement millionnaire. Je suis rentrée, je suis sortie. Et j'ai rencontré la route d'une femme qui incarnait un leadership très fort. Je suis rentrée, je suis sortie. Et plus dernièrement, j'en ai rencontré une autre qui parlait plutôt du niveau premium. Et moi, c'était ça que je cherchais, de la qualité. Je voulais de la qualité, de la profondeur, de la justesse, et elle semblait incarner tout ça. Dans mes coulisses, vous voyez qu'à l'intérieur de moi, tout crie. Je rentre parce qu'à chaque fois, il y a un bout qui m'appelle, et je ressors parce que je me sens tellement inconfortable. Je sens dans mon corps que c'est tellement pas juste. Ce qui se passe, c'est que je suis encore empreinte du mimétisme social inconscient. Il y a une part de moi qui se rend compte, mais une part de moi qui ignore. Il y a une part de moi qui cherche et l'autre part qui est consciente qu'elle ne trouve pas. Dans une première énergie, ce mouvement américain, je vais me mettre à faire du sport. Je vais me mettre à parler plus fort. Et à chaque fois que je vais le faire, je vais sentir que je m'éloigne de moi. Je m'éloigne de la douceur. Je m'éloigne de mes valeurs. Je vais entendre des choses comme «Ah, sur les réseaux, il y a des mecs qui te draguent. Ben vas-y, check bébé, c'est génial ça.» Ben je dis non, je suis pas là pour ça. C'est pas ça que je veux. Dans une autre énergie, j'entendrai «Non, ici on fait des affaires, on fait du business, c'est pas la place pour les enfants.» Mais moi, dans mon cœur, je suis pas prête à m'éloigner de mes enfants. Je suis pas prête à avoir un chauffeur qui les prend à la sortie de l'école. Je suis pas prête à plus partager les goûters et les petits déjeuners. Je suis pas prête à me dissocier de mon rôle de mère. Dans une autre énergie, j'entendrai Audrey, tu sais, l'autisme. Tout le monde peut être autiste. C'est pas une excuse. J'apprendrai dans cet espace que pour incarner un leadership impactant, il faut être factuel. Il faut mettre ses émotions sous le tapis. Il faut tellement de choses que je n'étais pas. Il faut ne pas sourire sur les photos parce que pour le branding, c'est mieux. Il faut ne pas raconter sa vie privée parce que c'est privé, mais plutôt raconter un storytelling qui fasse envie, qui vienne nommer le désir. Mais en moi, ça résonne pas. La vie, elle est faite d'ombre et de lumière. Elle est faite d'expansion et de contraction. La vie, c'est un mouvement vivant, et à plus j'avançais, à plus je me sentais gelée à l'intérieur, à plus je me sentais figée, à plus je me sentais immobile. Et plus dernièrement, j'ai même rencontré cette femme qui est venue me porter que mes cheveux roses, c'était insensé, que je m'agitais beaucoup trop pour pouvoir tenir de la qualité, que mes mots n'étaient pas les bons mots. Et j'ai commencé à chercher quels étaient les bons mots. Alors j'ai cherché depuis ma tête, et puis j'ai rencontré ce moment où j'ai plus su écrire. J'ai plus su dire rien. Ce moment où je savais plus à qui parler. Ce moment où je savais plus à qui je m'adressais. Et puis je savais même plus ce que j'avais envie de dire. Mais quand cette femme est venue m'offrir ce cadeau, que mes cheveux roses c'était en trop, que mon énergie était en trop, je me suis souvenu que j'avais déjà vécu ça dans ma vie. Je me suis souvenu que tout ça c'était pas moi. Alors j'ai retracé le chemin et je me suis vue crier trop fort, c'est pas moi. M'acheter des bijoux pour paraître branding, c'est pas moi. Taire mes émotions, mon ressenti, c'est taire mon art et mon don, c'est pas moi.
Choisir des mots qui font propre, mais qui vibrent plat, c'est pas moi. À ce moment-là, je suis là, allongée, au milieu des ronces, épuisée, mais le cœur qui vibre et le cœur qui bat. Et je me rappelle ce village que j'ai quitté pour traverser tout ça. Je me rappelle d'avoir choisi d'être celle qui marche devant, d'avoir l'envie d'ouvrir une nouvelle voie, un nouveau monde, que ça fait sens dans mon cœur. Je me suis souvenue de ces hommes et de ces femmes que j'ai rencontrés, d'une beauté, d'une humanité, d'un cœur vibrant incroyable. Je me suis souvenue qu'elles sont toutes douées, qu'elles sont toutes passionnées, qu'elles ont toutes un petit truc en plus qui les rend absolument top. Je me suis souvenu que ma mission, c'était de vouloir les mettre en avant, à la fois offrir un univers, et ça c'est peut-être propre à mon signe astrologique qui est le cancer, cette destinée qui est faite pour... Je suis faite pour ouvrir le foyer, je suis faite pour aimer inconditionnellement, je suis faite pour vibrer de qui je suis profondément, d'aimer simplement, d'offrir la possibilité de croire en toi lorsque tu n'y crois pas, d'y croire encore lorsque tu n'y crois plus. Et petit à petit, je suis revenue à mon espace. D'abord mentalement, de me dire, OK, en fait, j'ai tout arrêté, j'ai tout quitté petit à petit. J'ai fermé des espaces, j'ai fermé des groupes, j'ai fermé des offres, j'ai fermé des endroits. C'était comme avoir fermé toutes, les unes après les autres, toutes les pièces de ma maison. Alors je suis revenue avec cette idée de me dire, OK, mentalement, je vois ce monde. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que je m'en suis éloignée? Et j'ai compris. Lorsque j'étais au village, je me comportais comme un membre à part entière du village. Et c'est ça qui n'était pas suffisant. Ce village, il manquait de quelqu'un qui marche devant, de quelqu'un qui comprend tout, mais qui donne la structure, qui donne le cadre. Et dans cette illustration, c'est comme si le village manquait d'un grand schtroumpf. Alors je me suis questionnée de me dire, OK, qu'est-ce que ça me demande profondément? D'y croire encore, de m'aimer plus fort, de reprendre tout ce qui m'anime profondément. Et la première chose que j'avais perdue, c'était ma folie. La folie, qui est le mot posé par les autres, mais qui vibre dans mon cœur. Je suis une passionnée des dessins animés. J'adore raconter des histoires parce que c'est ce que je trouve dans les dessins animés, pour moi, qui me touchent et qui font sens. C'est à la fois le bon sens, c'est à la fois la morale, mais de façon imagée. Et ça correspond tellement bien au profil neurodivergent, à ces cerveaux qui fonctionnent hors des normes, aux particularités vraiment atypiques et singulières. Certaines ont besoin d'images pour ressentir, d'autres pour voir, d'autres pour comprendre. Et je me suis rendu compte que c'était un rôle que je n'avais jamais prise. Pourquoi? Parce qu'en vrai, ce que j'ai vécu au cœur d'Impulse ta vie et de la maison Cap Impulsion, c'est une dimension d'amour que je n'avais rencontrée jamais, à aucun moment, que je n'avais jamais rencontrée, pardon, dans ma vie, à aucun moment. La vérité, c'est que prendre cette posture du grand schtroumpf, ça me demandait d'être assez solide pour à la fois donner autant, mais recevoir autant. Et en moi, il y avait un espace qui ne pouvait pas recevoir tout ça et se sentir solide, comme celle qui n'avait jamais été habituée à recevoir autant d'amour. Tous ces espaces que j'ai créés depuis maintenant 9 ans, au moment où je vous parle, j'ai été aimée pour qui j'étais profondément et je vous ai vu, chacune d'entre vous, vous sentir enfin aimée pour qui vous étiez profondément, parce que c'était ça que j'étais venue vous offrir. L'autorisation d'être vous, la simplification des schémas, la compréhension de votre fonctionnement inné, et vous me l'avez rendu au centuple. Mais pour moi, ça faisait beaucoup. Alors oui, je suis partie à l'extérieur pour comprendre qu'est-ce qui me manquait. Oui, j'ai embrassé des milieux qui n'étaient pas les miens. Mais le plus important, c'est que j'ai compris
et que je reviens. La main sur le cœur. Je me suis dit, ok, je sais ce que j'ai à faire. J'ai simplement à revenir à la maison. J'ai simplement à revenir dans cet espace. Et depuis ces derniers mois, il n'y a pas eu une seule seconde où je me suis dit, je reviens à la maison. Est-ce que c'est vide? Est-ce qu'elles sont parties? Et la vie est merveilleusement bien faite. Je reviens juste d'un événement où j'ai retrouvé bon nombre de ces femmes, de leurs histoires, de leurs évolutions, de leurs transformations, de leur chaleur. Et au cœur de cet événement, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui sont venues comme des messagères sur mon chemin me dire marche encore, reprends le lead, réouvre l'espace, parce qu'il y a toutes celles que je connaissais déjà depuis 5, 6 ans. Mais il y a toutes celles qui demandaient encore que cet espace existe et qui le cherchent profondément. J'ai été touchée, impactée par des hommes, par des femmes, par des familles qui m'avaient rencontrée l'année dernière et qui revenaient pour me remercier de ce que je leur avais offert alors que je les ai pas vus de l'année. J'ai vu des ados me pleurer dans les bras. J'ai vu des grands-mamans avec un bébé dans les bras me dire c'est génial ce que vous faites. J'ai reçu des remerciements et vous savez ce que j'ai rencontré? Cet espace à l'intérieur de moi qui était devenu enfin solide, qui était capable de toujours donner pareil, toujours donner autant, toujours raconter des histoires incroyables qui vous font comprendre, qui vous font cheminer, qui vous font vous rencontrer, pour qui vous êtes profondément et qui vous laissent percevoir ce que vous avez envie d'en faire, ce que vous pouvez en faire, parce que le monde en a besoin, j'y crois profondément. Ce que j'ai rencontré, c'est ça. Ces femmes qui étaient toujours là, avec des yeux qui pétillent, avec de la confiance, avec du plaisir à me voir revenir. J'ai reçu des dizaines de messages quand j'ai voulu lancer ce temps de rencontre I'm back, de me dire je savais que t'allais revenir. Ça fait plaisir que tu reviennes. Ces femmes, elles sont toujours là. Et elles m'inspirent. Elles m'inspirent maintenant depuis des années. Alors je reprends ma mission. Je reviens avec tout ce qui fait en moi les histoires, les mouvements, l'énergie, le partage, l'envie, et je vais réouvrir cet espace différemment et en mieux. Je suis en train de créer l'agence Cap Impulsion, qui est empreinte de toutes ces femmes merveilleuses, extraordinaires, en qui j'ai confiance autant qu'elles me font confiance. Et ensemble, on va réouvrir Impulse ta vie. On va prendre le temps de le construire, on va prendre le temps de le co-construire, mais pour moi, Impulse ta vie est vraiment un lieu, un espace où on parle de pleine réalisation consciente. La pleine réalisation consciente, c'est qui je suis vraiment profondément pour en faire quoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que j'ai à déconstruire? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de moi? Qu'est-ce que j'ai à aimer chez moi? Et ensuite, pour en faire quoi? Dans cet espace d'impulse ta vie, et c'est ça que je trouve très beau aujourd'hui, c'est que oui, je suis mais une machine, une bête, une excellence pour venir jouer avec vos cerveaux qui sont comme dans le flou, comme embrumés, qui sont comme en train de tourner en rond et de fumer comme un moteur qui est propulsé à une vitesse beaucoup trop grande pour elle, où vous n'avez plus la clarté, vous avez des schémas à déconstruire, vous avez des systèmes intérieurs qui vont vous permettre de rejoindre le cœur, cet espace en vous qui vous transmet les messages de ce que vous avez envie de faire vraiment en ce monde. Le travail de la tête vers le cœur est fondamental pour pouvoir réouvrir l'énergie en vous. Vous êtes nombreuses à me reconnaître une énergie incroyable et je vous réponds tout le temps la même chose depuis des années. J'ai pas une énergie incroyable. J'ai beaucoup d'énergie parce que j'ai simplement arrêté d'en perdre. J'ai beaucoup d'énergie parce que je sais quand est-ce que je la mobilise et quand est-ce que je la préserve. Où est-ce que elle a sens ou est-ce que c'est un non-sens de venir la déposer? J'ai arrêté de vouloir me trouver dans une pièce pour avoir chaud, chaud, chaud en ayant les fenêtres ouvertes. J'ai arrêté de laisser rentrer tout le monde dans mon espace.
J'ai appris à me nourrir de relations saines et tout ce travail part de qui je suis profondément et de tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, moi, personnelle, ma vie de femme, mais aussi ma tribu avec mes enfants, mais aussi mon cercle avec mes amis de cœur. Et aussi l'écosystème de la Maison Cap Impulsion, ces femmes absolument incroyables et que j'appelle maintenant mes neuros adorables, qui ont chacune une mission, un cœur qui vibre et une chose à faire dans ce monde. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager ça depuis un visuel qui est très imagé, qui est même fait avec l'IA, vous vous en doutez bien, cette IA qui est tellement décriée, et je sais, pour l'avoir testée, expérimentée, qu'elle peut nous emmener dans des chemins de traverse, et je suis très heureuse de l'avoir vécu, d'avoir écrit avec l'IA, d'avoir dialogué avec l'IA, pour voir à quel point elle pouvait aussi m'éloigner de moi, mais aujourd'hui venir vous dire, et puisqu'on ne peut pas lutter contre, on peut aussi faire avec, et je m'en suis servie pour vous raconter une histoire qui fait sens depuis mon monde, alors certes très enfantin, très dessin animé. Et pourquoi pas? Si vous saviez le nombre de femmes avec qui je travaille qui n'attendent qu'une chose, c'est que leur petite fille intérieure puisse jouer avec la vie, s'amuser comme un enfant insouciant, traverser la vie en sautant dans les flaques d'eau, s'amuser de tout et de rien, s'amuser avec tout le monde, partout, tout le temps, se sentir heureuse, se sentir vibrante, choisir et décider en conscience avec plaisir et amusement. Qu'est-ce qui fait que j'assume aujourd'hui ce côté très enfantin à l'intérieur de moi? Parce que j'aime beaucoup le parcours de Walt Disney, qui a cru en sa folie, qui a cru en son génie. Regardez ce qu'est devenu Walt Disney aujourd'hui. Je ne souhaite pas moins à la Maison Cap Impulsion et pour toutes les femmes neuro-adorables avec qui j'ai la chance de travailler. Qu'ensemble on puisse impacter le monde de façon positive, chacune pour qui l'on est profondément, pour ce en quoi l'on croit, pour ce qui nous passionne, pour ce qui fait sens. Une pleine réalisation consciente. L'art de la pleine réalisation consciente, ma destination, ma grande vision, depuis 5 ans, elle n'a pas changé. C'est l'art de se réaliser pleinement en restant absolument soi, avec nos mécanismes qui sont faits de super pouvoirs et de superbes emmerdes. Ce monde dans lequel j'intègre, avec amour et bonheur, tout un tas de profils très singuliers. Parce que je vous reconnais, mon job, il est facile, je vous lis, je reconnais votre mécanique, je reconnais votre système intérieur, je reconnais votre fréquence. Et ensuite, je calibre la juste posture. Et ça, je le fais depuis 9 ans dans la maison Cap Impulsion, mais aussi depuis 12 ans avec mes jumeaux, depuis 19 ans avec ma fille. Et sur ce visuel, bien sûr que mes enfants sont présents. On reconnaîtra sur mes genoux Evan, mon petit loulou, qui aspire à devenir très riche, à avoir beaucoup d'argent pour répartir les richesses équitablement. Lui, ce qu'il aime, c'est jouer avec l'argent. Autant que l'autre, Kylian, est plutôt très connecté à l'humain, au vivant, aux animaux, à la nature. L'un est hyposensible, l'autre est hypersensible. Ce sont des jumeaux absolument différents, neuro-adorables inévitablement, avec une mission différente, avec une façon de se tenir lorsqu'ils sont en train de marcher leur chemin complètement différente. Et puis on trouve sur ce visuel-là ma fille qui aurait pu être représentée jusqu'à il y a 3 semaines avec un ballon de foot dans les mains, mais c'est un rêve qu'elle a maintenant réalisé, dont elle a fait le tour, et elle prend une autre destination, celui de partir en Chine pour réaliser une formation chez les moines Shaolin et venir ancrer ce qu'elle incarne déjà, mais elle a besoin de le vivre pour prendre conscience qu'elle le porte déjà. Moi, je la vois, je la sais depuis des années. C'est une femme qui est dans ma vie avec une incroyable sagesse et qui m'enseigne énormément sur la reliance tête-cœur-corps, sur la juste posture, sur
la façon d'avoir le bon comportement, sur la façon d'être juste en ce monde, sur la façon de pouvoir aimer tout le monde sans jamais juger personne, sur la façon d'intégrer. Alors oui, dans mon univers, cette sagesse fait aussi partie de mon univers, autant que je l'ai rencontrée de toute façon il y a 10 ans lors de mon premier séjour au village des Pruniers en France, un village qui a été créé par Thich Nhat Hanh, pardon, dans une énergie bouddhiste où c'est quelque chose que j'avais comme oublié ces dernières années et qui pourtant fait tout son sens dans mon cœur. Cette énergie où je suis posée, je suis tranquille, mais je me souviens de ce village où il y a tellement de joie, une joie enfantine. Ces femmes que j'ai rencontrées et que je vais bientôt retrouver s'amusent tout le temps de tout, que ce soit des ateliers de pleine conscience, que ce soit dans la préparation des repas, que ce soit dans la façon d'échanger ensemble. Et c'est vraiment ça que j'ai toujours su mettre au cœur de la maison Cap Impulsion. Dans cet espace, je suis Audrey, la fondatrice de la maison Cap Impulsion, un petit farfadet malicieux, comme mes enfants aiment m'appeler, qui n'oublie pas d'être à la fois une super humaine, autant que dans mon monde intérieur, je suis plutôt une extraterrestre, une extraterrienne. Alors ça, c'est la version de moi, dans ma version d'humaine. Et oui, I'm back était juste venu vous dire que pendant 2 ans, j'ai simplement été une extraterrienne qui a joué à l'humaine moyenne pour rencontrer tout ce que je viens de vous partager. J'ai envie de vous dire que si j'avais été plus éclairée, en septembre dernier, je savais déjà ce qui allait se produire. Ce visuel qui s'est inscrit dans mes espaces depuis maintenant 7 mois annonçait déjà que je parlais aux visionnaires, celles qui voient, aux décideuses, celles qui prennent des décisions conscientes, aux inclassables, celles qui ne rentrent dans aucune case. J'annonçais aussi un nouveau cycle. À ce moment-là, je n'avais pas du tout la conscience du cycle des 9 ans, de ce qui se jouait en 2025, de ce qui se présentait en 2026, mais en moi, c'était déjà là. Je vous annonçais une nouvelle ère. La nouvelle ère, celle de la maison Cap Impulsion. Mais aussi le même ADN. C'est toujours moi, c'est toujours la même fréquence, c'est toujours le même amour, c'est toujours le même engagement, la même responsabilité. Mais l'envie de vous dire aujourd'hui de vous sentir bienvenue dans mes espaces. Ici, dans la maison Cap Impulsion, je sais maintenant que certaines personnes aiment le pouvoir. Et je sais que moi, j'ai le pouvoir d'aimer. C'est ma magie à moi. C'est celle que je transmets à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits dans leur monde intérieur, de me dire, Maman, c'est quoi pour toi le plus grand pouvoir du monde? Et de toujours leur avoir dit, mon chéri, ma chérie, c'est l'amour le plus grand pouvoir du monde. Et j'ai assez d'amour pour offrir à chacune et pour ouvrir en chacune la possibilité de s'aimer vraiment pour qui l'on est profondément. Au cœur de la maison Cap Impulsion, j'œuvre pour que chaque femme qui se révèle puisse rallumer le monde autour d'elle. Je travaille avec des femmes neuro-adorables, certes, et qui prennent leur vie au sérieux, vraiment, qui prennent leur rôle au sérieux, leur rôle de femme, de mère, leur rôle professionnel, qu'ils soient salariés, qu'ils soient solopreneurs, qu'ils soient de managers, de création d'entreprises, d'empires, de mouvements, peu importe, mais des femmes qui sentent bien en elles cette petite particularité qui demande juste à se réjouir de la vie avec l'envie d'être utile au monde. Cette année, et pour les années à venir, l'entrée dans la maison Cap Impulsion est extrêmement simple. Dans l'espace Impulse ta vie, il vous suffit de vous inscrire sur la liste d'attente parce que la maison ouvrira ses portes 2 fois par an. Pour toutes celles qui ont trouvé dans mon histoire quelque chose qu'elles ont déjà vécu et qu'effectivement elles ont besoin de revenir à leur monde,
dans leur maison, à l'intérieur d'elles-mêmes, et qui savent que ce chemin se fait non plus en collectif, mais en one-one, dans un espace solitaire, sans bruit du monde, sans écho, avec une introspection profonde. J'ouvre la suite privée et cet espace s'engage simplement avec un appel. Vous trouverez les liens, que ce soit la liste d'attente ou l'accès à l'appel, directement sur mon site internet qui est disponible partout dans tous mes espaces, dans mes liens en commentaire, dans ma bio, et je vous laisse simplement vous inscrire quand c'est le moment juste pour vous. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison Cap Impulsion, et parce qu'aujourd'hui vous êtes nombreuses à être présentes en ligne, j'ai envie de vous accorder un temps d'échange et de partage. Et pour toutes celles qui regarderont en rediffusion, en replay, eh bien, je vous laisse me contacter. Parce que c'est toujours quand on se rencontre qu'on sait. Et pour terminer cet espace, j'ai envie de vous partager, je le reprends sous les yeux, le témoignage spontané d'une femme avec qui j'ai la chance de travailler, qui ce matin est venue déposer ce témoignage en commentaire et qui nous a écrit. C'est probablement la première maison, en dehors de la mienne, que j'aime habiter pleinement avec d'autres, en toute sérénité. La première maison où je ne suis ni jugée, ni interprétée, ni court-circuitée, ni dévalorisée, ni humiliée, mais écoutée, comprise, accueillie, soutenue. Une maison comme ça, pour nous, ça a une vraie valeur. Merci Audrey et merci à nous tous de l'habiter. Je vous souhaite d'être branchés à votre monde intérieur et je suis heureuse qu'au travers de ce partage, vous sachiez qu'il y a aussi dans ce monde un endroit où aujourd'hui nous ne sommes peut-être que 2%. C'est peu, mais je crois fort que dans ma grande vision, lorsque je rencontrerai le domaine qui appelle mon cœur depuis des années, nous serons des dizaines, puis des centaines, puis des milliers, et que ensemble nous pourrons contribuer à un mouvement du cœur, avec chacune nos dons, chacune nos particularités, et de pouvoir aborder le monde avec plus de lumière. Ça peut paraître très flonflon, très développement personnel, très fleur bleue, mais si tu es honnête avec toi-même, est-ce que c'est pas de cet espace dont tu as toujours rêvé, qui, pour l'instant en ce monde, n'a jamais trouvé d'espace, n'a jamais trouvé d'écho, où on ne pouvait pas le vivre pleinement? La maison existe, sans toi la bienvenue.